Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite capsule immobilière concernant les garanties légales. C'est quoi une garantie légale? Quelles sont les conséquences d'acheter sans garantie légale? Vous aurez réponse à toutes ces questions après la capsule. Tout d'abord, je me présente, Mathieu Vachon, courtier immobilier résidentiel dans le secteur de Lanaudière. Les garanties légales, en fait, c'est une garantie pour l'acheteur comme quoi que l'immeuble a été vendu sans vice de titre ni vice caché, sauf ceux qui ont été dénoncés à l'acheteur par le vendeur. Les garanties légales existent par le seul effet de la loi, donc elles sont incluses de base dans toutes les transactions immobilières. Elles peuvent bien sûr être retirées si les deux parties le désirent. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les garanties légales concernant seulement les transactions immobilières. Il existe plein d'autres garanties légales pour les produits et services. Les deux garanties légales concernant l'immobilier sont bien sûr la garantie du droit de propriété et la garantie légale de qualité. L'OASIC décrit en 4 points importants la garantie du droit de propriété. Tout d'abord, elle commence avec le bien est libre de tout droit autre que ceux déclarés par le vendeur. Il existe deux types de limitation du droit. Il existe la limitation du droit privé ainsi que la limitation du droit public. Il existe plusieurs limitations du droit privé, mais les plus communes sont l'hypothèque et les servitudes. Il est très important que l'hypothèque soit radiée lors de la vente de l'immeuble, sinon le prochain acheteur serait pris avec deux hypothèques, dont une, ça ne serait même pas la sienne, qui aurait un contrôle sur son immeuble, ce qui serait très dangereux et considéré comme un vice de titre. Les servitudes, il est très important qu'elles soient déclarées auprès de l'acheteur par le vendeur lors de la vente. Sinon, encore une fois, ce serait un achat qui ne serait pas en pleine connaissance de cause. Les limitations du droit public doivent obligatoirement être divulguées, contrairement aux limitations du droit privé, étant donné qu'elles ne pourront pas être retirées de l'immeuble. Lorsqu'on parle de limitation du droit public, on parle principalement de lois statutaires. Quelles sont les lois statutaires? Eh bien, c'est tout simplement les lois sur les biens culturels, la loi sur la protection du territoire et activités agricoles, la loi sur l'environnement. Ce sont tous des lois qui empêchent d'user comme on le voudrait l'immeuble. Le deuxième point super important concernant la garantie du droit de propriété, c'est que le vendeur doit libérer le bien de toute hypothèque affectant l'immeuble, sauf celle assumée par l'acheteur. Le genre de moment où que l'acheteur va assumer l'hypothèque du vendeur, c'est un moment comme aujourd'hui, étant donné que, v'là 3 ans, les taux hypothécaires étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, donc il va vouloir assumer une partie de l'hypothèque pour avoir un moins gros emprunt hypothécaire avec un taux élevé comme aujourd'hui. Le troisième point concernant la garantie du droit de propriété est que le bien ne fait pas l'objet d'empiètement de la part du vendeur ou d'un tiers. Très important d'avoir un certificat de localisation lors de l'achat pour vous permettre de savoir si l'immeuble empiète ou s'il y a empiètement sur l'immeuble. Si jamais vous étiez dans l'obligation de procéder à l'achat et que vous n'aviez pas de certificat de localisation décrivant l'état de l'immeuble, je vous conseille fortement de prendre une assurance titre. Mais faire attention, étant donné qu'une assurance titre va seulement vous rembourser si vous aviez par exemple à détruire le garage, étant donné qu'il empiétait chez le voisin, mais ne va pas assurer la reconstruction du garage, seulement la démolition. Quatrième et dernier point concernant la garantie du droit de propriété est que le bien ne viole aucune limitation du droit public, sauf celle dénoncée par le vendeur ou celle que l'acheteur aurait dû découvrir. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la garantie du droit de propriété, on va passer à la garantie légale de qualité, ou plus communément appelée la garantie contre les vices cachés. L'OASEC a fait une excellente définition de la garantie légale de qualité, laquelle on va aller lire. Le vendeur garantit à l'acheteur que l'immeuble est exempt de vices existants au moment de la vente, qui le rendraient impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuerait à tel point son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas offert le même prix s'il les avait connus. Maintenant, on va décortiquer la définition qu'on vient de lire sur 4 points importants à retenir. Point numéro 1, le vice ne doit pas être apparent, sinon ça sera la responsabilité de l'acheteur d'aller approfondir ses recherches s'il y avait un indice qu'il y aurait un quelconque vice. D'où l'importance de faire une inspection pour connaître l'état de l'immeuble. Si jamais vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur l'inspection, je vous invite à aller la voir, le lien en description.
Point numéro 2, pour savoir si c'est un vice caché, eh bien, il ne faut pas que ça soit connu auprès de l'acheteur, d'où l'importance en tant que vendeur de divulguer le plus d'informations possible à l'acheteur ainsi que remplir conformément la déclaration du vendeur pour éviter de potentielles poursuites pour vice caché. Point numéro 3 pour savoir si c'est un vice caché, eh bien, il va falloir que ça existe au moment de la vente. Donc, lorsque l'acheteur découvre plus tard qu'il y a un vice caché, ça va être de sa responsabilité de démontrer que le vice était existant lors de la vente. Point numéro 4 concernant les vices cachés, eh bien, le vendeur est tenu des vices qu'il connaît ou non. Donc, lorsqu'il va être poursuivi pour vice caché, il sera insuffisant pour sa défense de dire qu'il ne connaissait pas le vice. Il est possible de faire une vente sans garantie légale ou sans l'une des garanties légales lorsque les deux parties le désirent ou s'entendent à le faire. Le plus souvent, on va retirer la garantie légale de qualité. Lorsqu'une telle chose va être faite, eh bien, il faut inscrire absolument dans le contrat de courtage ainsi que sur la fiche centriste une clause comme ça. La présente vente se fait sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Non seulement on peut retirer la garantie légale de qualité sur l'entièreté de l'immeuble, mais aussi sur certaines composantes de l'immeuble, par exemple la piscine creusée, ou bien toutes les inclusions qu'on va inscrire à la clause 11.5 dans la promesse d'achat. On peut lire en bas que toutes les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble. Il pourrait être très tentant de faire une vente sans garantie légale pour éviter toute poursuite, mais il faut faire attention étant donné qu'une telle vente aurait une très grosse incidence sur le prix de vente, étant donné qu'il y a beaucoup plus de risques qui sont pris en charge par l'acheteur. Attention, le retrait d'une garantie légale de qualité ne couvrira pas le vendeur pour les vices qu'il connaît, aurait dû dénoncer ou en est l'auteur. Par exemple, vous abattez un mur porteur pour faire une plus grande salle et que l'acheteur se rend compte plus tard que son plafond s'est effondré par la cause de l'abattage du mur porteur, va pouvoir vous poursuivre pour vice caché, même si vous aviez fait une vente sans garantie légale de qualité. Il existe quelques situations où que vendre sans garantie légale de qualité serait propice, dont une personne âgée voulant éviter de futures potentielles poursuites contre sa succession. La deuxième situation où qu'il serait propice de vendre sans garantie légale, c'est lorsque une succession s'occupe de la vente d'un immeuble. Étant donné qu'on n'a souvent pas habité l'immeuble, on ne connaît pas l'état de l'immeuble, il sera très difficile de remplir conformément une déclaration du vendeur du meilleur de nos connaissances et puis de divulguer toutes les informations disponibles à l'acheteur potentiel. Donc, il serait préférable de vendre sans garantie légale pour éviter de potentielles futures poursuites. C'est maintenant la fin de la capsule immobilière. J'espère que je vous ai aidé à démystifier la différence entre la garantie légale de qualité et du droit de propriété. On se revoit dans un de vos prochains projets immobiliers ou bien dans une prochaine capsule immobilière.